Kazatritsika efa niresaka fankatsary dia misy namana anankiray eto zay manana ny maizy azy tokoa eo amin'ny resaka fakana sary dia tsy izy zany fa i Fabrice Delannoy. Manon, Manon, Fabrice. Ça va, je suis ravi d'être sur le plateau avec vous. Oui, est-ce que tu peux avancer un peu parce que oui, on t'entend mal là. Très bien. Ça va comme ça là? Voilà, c'est bon. C'est parfait? Ouais, c'est parfait. Là, tu es dans, dans la lumière et dans le champ. Tu es beau comme ça. C'est gentil. Ouais. Raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu fais à part la photographie Je ne fais que de la photographie, c'est ma profession. Ah bon? De la photographie? De la photographie. Oui, mais tu es reporter aussi. Oui, oui, je suis reporter de profession. Et c'est vrai que c'est avant tout mon travail. Mais bon, j'ai aussi une deuxième activité, entre guillemets, c'est mes travaux personnels. C'est ce que vous retrouvez à la fois dans ma galerie à Faravouitch, et puis à travers mes expositions, ou le bouquin que je vais sortir prochainement. Oui, on va en parler après. D'accord. On va en parler un peu après, mais c'est juste une question. Pour toi, c'est quoi la photographie? La photographie, c'est quoi? C'est un grand débat. Là tu es en train de me piéger. Non. Non, mais la photographie, c'est du partage, c'est du témoignage également. C'est soi-disant le 8e art. C'est partage entre la personne qu'on prend en photo et le photographe et ceux qui apprécient après. Oui, en fait, il y a 3 acteurs. Il y a avant tout le photographe, il y a les personnes qu'on va photographier, puis il y a aussi les spectateurs, ceux qui vont découvrir ces photos à travers, pourquoi pas, une exposition ou bien un livre ou les journaux. Enfin, il y a tellement de supports sur lesquels on retrouve la photographie. C'est quand même, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien, la photo. Enfin, l'image. Je parle de l'image en général. Il y a toujours des messages à travers les photos. Je l'espère. Je l'espère, surtout si on fait de bonnes photos. En principe, la photo parle d'elle-même. Il n'y a pas besoin de titres, de commentaires, de légendes. Actuellement, tu exposes tes œuvres au Louvre. Absolument, oui. Oui, est-ce qu'on peut en parler un peu? Bien entendu, oui, je suis là pour ça d'ailleurs. C'est une exposition qui vous concerne, mesdames, puisqu'elle s'appelle Femmes. Alors évidemment, c'est un sujet qui a été traité maintes et maintes fois, mais bon, ce sont mes travaux, et je voulais vraiment rendre hommage aux femmes malgaches à travers à la fois cette exposition, mais également cette exposition, en fait, elle fait suite à un travail sur lequel je bosse depuis quelques mois. C'est un livre que je vais sortir qui va s'appeler Féminin pluriel. Donc en fait, toutes ces photos qu'on peut découvrir au Louvre, dans le cadre de l'exposition, eh ben, une partie de ces photos, on va les retrouver dans ce livre qui devrait sortir, je l'espère, en fin d'année. Ce sera un cadeau d'entreprise. J'essaye en ce moment de le vendre à des... D'ailleurs, je passe un message pour les entreprises qui souhaiteraient faire des cadeaux de fin d'année. Un joli bouquin sur la femme malgache, vraiment, qui va s'appeler Féminin pluriel. Fabrice, juste en face de toi, c'est une chef d'entreprise. Je prends note. C'est vraiment un très très joli bouquin qui n'est plus en préparation parce que la maquette vient d'être terminée. Et j'ai vraiment laissé toute la liberté à mon ami Éric Morand, qui est, on va dire, l'acteur, le concepteur, le graphiste et celui qui a fait cette mise en page extraordinaire sur ce livre, vraiment, que je trouve magnifique et qui vous concerne. Oui, je serais ravi de revenir d'ailleurs. On se sent vraiment très à l'aise. J'attends que notre ami nous sorte une belle blague. J'attends tout de suite le bon moment. Dis-moi, pourquoi la femme? Pourquoi il n'y a pas... C'est-à-dire, il y aura les hommes après? Alors nous, les hommes, on aurait tendance à être machos. Bon, ce qui n'est pas mon... peut-être. Non, ce qui n'est pas mon cas, justement, puisque... Bon, j'adore et je suis en admiration devant les femmes de ce pays.
J'en avais parlé il y a déjà un petit moment, et ne serait-ce qu'en conférence de presse, c'était vendredi dernier à l'hôtel, où encore une fois je voulais vraiment vous mettre à l'honneur parce que vous êtes femme et vous êtes mère également. Et c'est du travail tout ça. Eh oui. C'est beaucoup de travail. Et ce que j'aime aussi à travers cette exposition, j'essaie de la mettre en page entre guillemets, mais c'est un peu compliqué à l'hôtel, c'est d'essayer d'associer des photographies en binôme, justement pour mettre pas en valeur, mais mettre en opposition des scènes. Alors je pense à une photo par exemple de jeunes femmes qui se trouvent dans un établissement que je ne nommerai pas dans la ville, un grand restaurant, où elles sont en train de dîner ensemble, entre copines. Et puis juste en dessous, il y a une photo avec le sakaf traditionnel qu'on retrouve avec la marmite, là où on voit que les gens sont en train de préparer le repas en famille. Bon voilà, il y a beaucoup, que ce soit à travers l'exposition ou à travers le livre, il y a des contraires, il y a des oppositions, enfin il y a vraiment de quoi faire marcher sa cervelle quand on regarde l'expo et quand on regarde le livre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que après, chaque personne a son interprétation personnelle d'une exposition, ne serait-ce que d'un bouquin. Mais je crois que vraiment là, j'essaie d'y mettre beaucoup d'énergie, de la poésie, pour vous rendre encore une fois hommage. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Et je vous invite à passer voir. D'ailleurs, c'est ouvert au public, c'est une exposition qui est gratuite, mais c'est une exposition vente, évidemment. C'est-à-dire, l'entrée est gratuite, mais la sortie, il faut sortir avec un tableau, c'est ça? Écoutez, il faut penser à ces pauvres artistes avant leur mort. Combien d'œuvres qui va être exposées là-bas? Il y a une trentaine de photographies. Trentaine de photographies. Oui. Qui va montrer la femme et toutes ses splendeurs, toutes ses diversités, toutes ses beautés. Exactement, voilà, dans toute sa diversité, dans cette combativité au quotidien, dans cette richesse finalement, puisque je pensais aussi, je disais tout à l'heure que vous êtes aussi des mères. Alors là, vous êtes très honorés aujourd'hui. Ah oui, absolument, merci beaucoup. Oh là là, que des fleurs. C'est moi qui vous remercie, parce que à la fois, c'est un thème qui est récurrent, parce que bon, je ne suis pas le premier à avoir traité ce sujet sur les femmes, mais bon, c'est mon travail. Et c'est un travail qui se passe ici, à Madagascar, parce que justement, pourquoi Madagascar? C'est ce que un téléspectateur qui a posé la question. Pourquoi Madagascar? Pourquoi vous travaillez ici à Madagascar? Pourquoi vous avez choisi Madagascar comme lieu d'implantation? Parce que la cuisine est bonne. Parce que les femmes sont les plus belles du monde. Oh là là, c'est pas vrai. Non, en fait, plus sérieusement, oui, si c'est vrai. Comme beaucoup d'étrangers, j'ai posé les pieds un jour sur cette île et je suis tombé amoureux de cette beauté, je dirais, ne serait-ce qu'en matière de paysage. Me semble-t-il que vous êtes dans ce créneau-là. Oui, tout à fait, la nature. La nature. La nature, je l'ai côtoyée très longtemps et pendant mon jeune âge, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, j'ai consacré une année complète à faire de la photo de nature animalière à Madagascar en 2004. Mais ce qui m'intéresse avant tout, ce sont les gens. Parce que je suis un humaniste avant tout, et derrière chaque personne, il y a toujours une histoire intéressante. Peu importe son statut social. Oui. Ouais. Chaque personne a une histoire. Et il s'agit de ça, en fait, à travers cette expo. C'est des moments imprévus, c'est des rencontres éphémères, c'est des histoires, voilà, c'est ça qui est intéressant à travers aussi cette expo, c'est tous ces moments imprévus que j'ai pu partager avec les personnes que j'ai photographiées, toute cette diversité, toute cette richesse. Dis-moi, tu parles toujours d'expo. Moi, j'ai jamais organisé une expo. Est-ce que c'est facile? Comment c'est déjà toutes les photos qu'on va exposer sont déjà là, sont déjà prêtes. Non, mais c'est tout un cheminement. Ouais. Je viens de passer un mois au quotidien
du matin très tôt jusqu'au soir à travailler sur cette expo. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Oui, tant que ça. Bah, déjà, c'est vraiment une déchirure. C'est très intéressant et pertinent la question que tu viens de poser parce que on passe déjà plus d'une semaine et demie ou deux à faire le choix des photos qu'on va sélectionner. Et ça, c'est un déchirement total parce que on est partagé justement. On est entre ça ou ça. On vit des émotions, des moments très intenses, et puis on est déchiré parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire, on va choisir quoi, par rapport à quoi. Bon, évidemment, on part sur un thème, donc il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait... Mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, et on ne sait jamais ce qui va se passer. Est-ce que ça va être une réussite le jour du vernissage et tout le long de l'exposition? Est-ce qu'on va vendre? Est-ce que ça va plaire? Mais bon. Combien de photos en tout vous avez dû choisir les 30? Je suis parti sur une centaine de photos. Et au final, j'en ai sélectionné une trentaine. Et ces trentaines, c'est en quel format? Alors, les formats qui sont proposés à l'expo, c'est du 40-60. Et les tirages que j'utilise, c'est vraiment du tirage d'art, c'est du fine art. C'est un papier allemand que j'utilise, avec des encres à pigmentation qui sont extrêmement rares, et il y a un rendu exceptionnel. Alors c'est difficile de le voir derrière une vitre, parce que cette vitre est là pour protéger la photo, mais ce sont aussi des tirages qui sont limités en série à 30 exemplaires, et qui sont signés évidemment de la main de l'auteur. Ok. C'est plus une photo, c'est une œuvre d'art, quoi. Il ne nous reste plus qu'une minute. Parlons un peu de Féminin Pluriel. Féminin Pluriel. J'aurais tellement de choses à dire sur Féminin Pluriel. Allez, il faut booster. Mais qu'est-ce que je pourrais en résumé dire? J'ai quasiment... mais j'ai dit l'essentiel, c'est cette combativité au quotidien, c'est cette force, c'est cette... Tout à l'heure, je parlais des enfants, parce que ça, c'est aussi un sujet qui m'est cher, mais... Par exemple, est-ce qu'on peut donner naissance à un enfant, est-ce que c'est un pouvoir, un privilège? Moi, je vous pose la question. C'est un pouvoir. Parce que nous, les hommes, on ne connaîtra jamais. C'est un privilège aussi. C'est un privilège. C'est les deux. Bon, voilà. Féminin pluriel, c'est tout ça à la fois. Mais il faut surtout pas oublier cette fragilité qu'on retrouve chez les femmes, cette sensualité. Je crois que j'ai trouvé un autre thème pour débattre ici sur le plateau. Est-ce qu'on peut passer au Louvre pour si par exemple il y a un chef d'entreprise qui est intéressé pour contribuer à la réalisation, à la sortie du Féminin Pluriel, ils peuvent passer au Louvre? Alors tout le monde est le bienvenu. Franchement, je serais ravi de voir un maximum de spectateurs. Donc vraiment, je lance un appel à tous les gens qui s'intéressent à la photo, qui s'intéressent évidemment aux femmes. Et venez tous nombreux, je serai là pour vous accueillir. Et puis si évidemment, encore une fois, il y a des chefs d'entreprise qui sont intéressés pour des cadeaux de fin d'année, il y a ce joli bouquin là qui est prêt à être lancé en impression. Venez me voir, on en parlera. Il n'y a aucun souci. En tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie.